Pourquoi est-ce que Jésus dit « Celui qui mange de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour ». Comme vous pouvez l'imaginer, quand Jésus il a dit ça en Jean chapitre 6, il a choqué absolument tout le monde. D'un côté, il a choqué les Juifs qui ont dit « Mais comment est-ce que cet homme peut nous donner de sa chair à manger ?» Et de l'autre, il a choqué les disciples qui ont dit « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Donc ils sont tous complètement à côté de la plaque. Ils ont pris les paroles de Jésus au premier degré. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire puisque Jésus explique que c'est l'esprit qui vivifie, que la chair n'est pas profitable. Les paroles qu'il a dites, elles sont esprit et elles sont vie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a deux dénominations qui prennent ce passage aussi au premier degré, c'est les catholiques et les orthodoxes. Ils croient en ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire que quand ils prennent le pain, ils prennent littéralement le corps de Christ, et quand ils boivent de la coupe avec le vin, ils prennent littéralement le sang de Christ, ce qui est complètement bizarre. Surtout que Jésus, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est un rappel. Quand on prend la scène, en fait, on se rappelle, on se recueille, on a en mémoire ce que Jésus a accompli à la croix et on le remercie dans notre cœur. Ça s'arrête là. La preuve de ça, c'est que Jésus a dit, c'est l'esprit qui rend vivant, c'est l'esprit qui donne vie, qui vivifie, pas la chair, pas un bout de pain, logiquement. La preuve de ça encore, c'est que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est puissante et vivante, la Bible dit en Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc cette parole obscure, elle s'adresse d'un côté aux non-croyants et aussi aux sauvés. Pour les non-sauvés, Jésus est en train de leur dire, écoutez mes paroles, croyez-y, goûtez-les, et ensuite, pour ce qui s'agit du sang, il faut que vous obteniez le pardon des péchés par le sang qui va couler à la croix. Demandez pardon et croyez en moi et vous obtiendrez la rémission des péchés. La chair représentant le corps brisé à la croix et la coupe avec le vin représentant le sang qui a coulé. Pour nous qui avons déjà reçu la vie éternelle, c'est le même principe. Il faut qu'on mange de la parole de Dieu parce qu'elle nous rend vivants, elle nous rend efficaces. Et en plus, il faut la mettre en pratique, cette parole de Dieu, parce que la foi sans les œuvres est morte. Si on ne demeure pas en Christ, si on ne vit pas la vie chrétienne en passant par Christ, on ne peut rien faire. C'est ça que Jésus nous enseigne d'un côté. Et de l'autre, pour ce qui s'agit du sang, vu qu'on a la chair qui va continuer à pécher, c'est notre esprit qui est vivant. La chair, elle est morte, elle nous empêche de faire la volonté de Dieu. On doit se placer sous le sang de Christ, on doit demander pardon pour ses péchés, conformément à ce qui est écrit en 1 Jean. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.